What's up les gens, c'est Pitaya. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première et exclusivité sur le let's play du jeu Darkness Reborn. Donc Darkness Reborn, tout droit sorti des studios Gameville. C'est un jeu au style action RPG du genre Diablo, Donjon Hunter ou encore Gauntlet pour les plus connaisseurs. Darkness Reborn est un jeu d'action sur interface tactile, donc smartphone ou tablette. Il n'en a rien d'un hack and slash, mais un véritable jeu d'action avec des légères touches de RPG. Le tout avec un mode en ligne qui le rapproche d'un MMO, avec des créations de personnages, des crafts, des compétences, donc les arbres de talent, une gestion de guild, un chat et plein d'autres choses encore. On va découvrir tout ça in-game. Donc il a tout d'un jeu MMO, mais les plus classiques. Alors dans cette série, nous allons découvrir pour le premier épisode de Darkness Reborn les premiers pas dans le jeu avec le tutoriel. Il faut savoir que j'ai déjà créé un compte, donc déjà créé un personnage de niveau 8 je crois à peu près. Mais pas de panique, nous allons faire le tuto ensemble et c'est parti. Alors tout d'abord nous avons le choix entre deux types de personnages. Donc nous avons un guerrier avec une lance et un bouclier. Donc je pense que lui, le guerrier, ça doit être le tank du jeu. Et une voleuse qui fait des attaques puissantes, mais qui a des PV assez faibles. À voir in-game. Ça doit être un gros DPS, je pense. Ensuite, les autres personnages, ils sont bloqués au niveau 30. Sauf si on a entre 100 et 300 sols pour débloquer et jouer avec ces personnages. Donc les sols est une monnaie après les PO, donc les pièces d'or. Donc du coup vu que j'ai déjà créé un personnage sur mon autre compte qui est le voleur, la voleuse, donc on va découvrir en même temps. Et du coup pour moi aussi on va faire un guerrier et on va faire le tuto ensemble. Alors c'est parti, je choisis le guerrier. Alors, on me demande le pseudo, voilà. Donc Pitaya. Est-ce que ça va marcher? Non, déjà pris, forcément, j'ai déjà appelé mon perso comme ça. On va appeler Pitayai. Voilà. Normalement ça passe. Ok, créé. Commencer une partie. Donc c'est parti pour le tutoriel normalement. Et voilà, c'est bon. Ça va être au top. Donc là déjà, ah oui, ça il faut que je vous dise, c'est que le jeu, à mon avis, il faut payer, mais vraiment payer pour avancer, à moins que, bon là, à mon avis, c'est des événements. Enfin bref, on passe, on verra bien. Donc là, nous avons Willem qui nous parle. Donc bien le bonjour, je suis votre guide. Donc lui, je pense que c'est le mec qui va faire le tutoriel avec nous. Donc on va passer, hein, on va pas s'amuser à lire, à regarder et tout. Donc là, je pense qu'on arrive dans la partie où tous les joueurs se retrouvent. Avant de partir en partie, soit en PVP, parce qu'on peut faire du PVP, on peut faire des raids avec 5 ou 4 joueurs. Vu que je n'ai pas encore essayé, je peux pas vous dire. Et je sais qu'on peut faire des donjons à 2 joueurs, donc avec des amis, pour faire les donjons. Donc là on continue, ok c'est parti. Nous dit de cliquer sur les missions. On clique dessus et là on arrive sur la map. Donc là on est niveau 1. Juste checker les maps, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il veut absolument qu'on fasse le tuto? Ok, donc on va faire son tuto, comme ça c'est fini. Ok. Ah aussi, enfin je trouve que ça c'est un peu dommage. Parce que voilà, pour jouer il faut dépenser je sais pas comment appeler ça, le petit truc vert on va dire. C'est ça que je trouve un peu dommage, tout en sachant que il nous donne 25 au départ. Donc si on veut jouer, veut un peu no live dessus, bah du coup on utilise tous nos petits pièces on va dire pour pouvoir faire un niveau. Alors ça y est, on est sur la map. Donc on trouve ici en haut à gauche, donc là vraiment très classique, hein, je vais pas tout vous apprendre non plus. Donc là on a juste les PV et la mana.
Merde, j'ai cliqué dessus. Donc ici on voit les attaques. La potion de mana et la potion de PV. Et en bas on a le fameux touche directionnelle. Donc c'est parti. Du coup j'ai jamais joué guerrier, donc c'est cool, on va le découvrir en même temps. Allez, c'est parti. Du coup, boum. Vous voyez, c'est assez rapide, assez bon, c'est assez speed pour l'instant. Du moins le premier combat, c'est assez simple aussi. On a juste pour l'instant à spammer le bouton attaque. Donc soit on appuie plusieurs fois dessus, ou soit on laisse carrément son doigt en maintien sur le bouton et on dirige juste avec la touche directionnelle son personnage sur les mobs pour pouvoir les tuer. Tout simplement. Donc on continue, hein. On va vraiment faire ce tutoriel là assez rapidement et surtout finir cette map. Donc moi mon personnage sur mon autre compte il est déjà niveau 8 up. On a level up. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Willem, progresser pour apprendre d'autres aptitudes, utiliser l'attaque tournoyante, une attitude. Ok, d'accord, donc on a chopé une attaque. Ok, on clique dessus. Bon ben super, on n'a rien vu. Donc vous voyez, une fois qu'on débloque des attaques, on a un cooldown. Donc là le cooldown de cette attaque là, elle dure 10 secondes je crois, 8 secondes. On va la tester tout de suite. Donc il nous fait un gros tourniquet sur lui-même. Ouais, donc c'est bien ça. Il dure 10 secondes le cooldown, ça va. Donc là on a tué on a fini le niveau. On a tué le boss entre guillemets de fin. Hop, je ramasse l'or. Ok, ok. Donc on va continuer le tutoriel tranquillement. Et on regarde ce qu'on a gagné. Donc on est passé niveau 2. On a gagné 62 or et une vieille lance. Ok, on ferme. Ça charge. Donc on a fini le niveau 1. Moi je veux juste voir un petit peu les maps, surtout vous les montrer. Parce que le jeu a l'air d'être assez très grand. Et je crois que le niveau max est le niveau 65. Super, on a chopé 500 PO. Donc on continue. Donc là il nous dit d'aller dans l'inventaire. Je pense que c'est pour équiper la vieille lance qu'on a eu dans le niveau 1. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent un peu ce genre de jeu, on a ici le sac, donc son inventaire, et ensuite les caractéristiques du personnage et surtout son équipement. Donc là on sélectionne juste la vieille lance. Ok. Donc là on voit, il nous montre les caractéristiques du personnage. Et donc après avoir sélectionné la vieille lance, on équipe. Ok. Super. Donc ici on nous dit de cliquer dessus. Donc là ouais, c'est une petite aide en fait. J'ai cliqué trop fort dessus, du moins 2 fois ça a planté. Donc on a le petit i pour l'information qui nous explique un peu toutes les informations sur sur cette page en fait, sur l'inventaire. Allez, c'est parti pour le niveau 2. Allez, jouer. Donc ça y est, il nous fait encore utiliser une pièce là pour jouer. Donc on a aussi un temps je veux dire par là que si on utilise une pièce, il suffit d'attendre entre 5 minutes et 1 heure si on joue plus, ou 2 heures de temps, histoire que la jauge de pièces elle remonte tout simplement. Ok, c'est parti. Donc on va essayer de faire vite le tutoriel parce que j'ai pas très envie que la vidéo soit très très longue. Donc là on continue, hein, on y va et donc on avance petit peu. Donc vous voyez pour l'instant le jeu, enfin là c'est vraiment les premiers niveaux, hein, mais je suis passé niveau 8 assez rapidement. Et croyez-moi, arrivé dans les derniers niveaux de la map, je suis mort 1 ou 2 fois. Donc c'est assez chaud quoi, il faut quand même gérer, c'est pas seulement spammer attaque, spammer attaque, spammer attaque pour tuer du mob. Donc là on a une nouvelle aptitude, donc là c'est l'esquive. Ok, donc on va tester ça. En plus il me dit de l'essayer alors qu'il n'y a plus personne mort, plus de mob quoi, n'importe quoi. Donc go. Ok, donc là il y a le boss. Ça y est, on va le tuer. Donc là les premiers niveaux sont super rapides. Généralement on fait 2 combats, ça y est quoi, on arrive au petit boss et il est mort. Donc l'esquive qui, ouais, ça va, on fait le tournoyant.
On va retester l'esquive. D'accord. Franchement, ça va, il est sympa. Il tape assez, on dirait, plus fort que la voleuse. Du moins, quand je l'avais testé sur mon autre compte. Après, pour l'instant, c'est qu'une impression. Et aussi, surtout, quand vous arrivez à la fin de la map, n'oubliez pas de ramasser le coffre parce que là, il est tout au milieu, mais il y a des fois, il est un peu planqué. Et surtout qu'on a à peine 5 secondes avant que la partie se finisse. Donc, si on n'a pas chopé le coffre pendant le combat ou juste après, on peut le voir passer sous le nez, quoi. Donc ça serait un peu dommage d'oublier l'or et surtout l'objet. L'objet, donc c'est soit un casque, une épée, enfin une arme. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là, pareil, on retourne dans l'inventaire juste pour équiper ce qu'on a gagné. Donc là, en plus, ce qui est cool avec ça, bon, ce qui est assez classique aussi en même temps, j'ai envie de dire, mais là, il nous dit que si on équipe cette lance là, on perd en DPS. Donc on perd de 16 en DPS. Donc moi, ce que je faisais avec mon deuxième compte, du moins mon main personnage, hop, je vendais directement parce que, à mon avis, on n'a pas beaucoup de place dans ses inventaires, dans son sac. Tac, on revend tout, et tout est déjà équipé sur nous. Ok, donc on enchaîne avec le troisième niveau. Donc là, on peut choper un bouclier, une lance et une armure en tissu forgé. Ok, donc là, on est à 25 en 25 pièces. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et ça remonte. Donc tout à l'heure, on est descendu à 24. Donc à mon avis, pour choper une petite pièce, il faut attendre 5 minutes. Je crois que je l'avais vu. Mais il faut que je vous confirme ça pour en être sûr, quoi. Donc là, on continue. On est toujours dans le tutoriel, mais au niveau 3. Donc là, le tutoriel, il s'arrête une fois qu'on a tout débloqué. Tous les attaques, il nous explique un peu tout du commencement pour bien commencer le jeu, quoi, on va dire, hein. Donc là, il nous dit qu'on a débloqué la rage. Donc en fait, la rage, voilà, c'est ça. Donc une fois qu'on augmente la jauge, qu'elle est pleine, on débloque l'explosion de rage. Donc on fait ça, on clique dessus, et là, ton personnage, il est enragé. Du coup, il fait beaucoup plus de dégâts, plus de critiques. Rien qu'en spammant juste le bouton attaque standard, il tape déjà assez fort. Et surtout qu'on peut combiner la rage avec les attaques spéciales du personnage. Donc là, par exemple, je ferai augmenter la rage pour faire un combo avec l'esquive et le tournoyant. Si c'est bien ça, ne me trompe pas. Donc là, la petite jauge, elle est tout en haut à gauche, juste en dessous de l'avatar du perso. Donc voilà, j'ai la rage, boum. Ok, donc je passe de niveau. Donc on a débloqué l'attaque la plus ultime. Ok, donc là, comme par hasard, il nous dit cliquer dessus. Donc ça, c'est le spécial du personnage. Donc j'ai tout niqué. En plus que je suis enragé, ça a dû bien faire mal. Donc là, le coffre, ça va, il est juste ici. Il était assez facile parce que là, on est sur la fin du niveau. Ici, on a le petit puits de PV. Donc là, je suis passé à côté dessus tout à l'heure sans faire exprès. Du coup, ça m'a remis full vie. Donc ça aussi, c'est assez sympa. Je veux dire, pour l'instant, pour les petits niveaux, ça passe facile, quoi, ça passe crème. Mais sur les niveaux un peu plus durs, évitez de le prendre sans faire exprès ou quoi, ou le prendre direct en début de combat, parce que si jamais le mob ou le boss il nous nique, qu'on n'a plus de PV après, quoi. Surtout si on n'a pas de la mana, ou enfin du moins les popos de points de vie, ça risque d'être chaud pour gagner. Ok, donc là on continue. Qu'est-ce qu'il va nous dire en plus? Donc là ça charge. D'accord. Je trouve que le jeu charge assez facilement. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi, surtout, que le jeu il se joue que avec le Wi-Fi. Donc si vous n'avez pas de Wi-Fi, internet 3G ou pas, ne tentez même pas, ça marchera pas, hein. Juste pour vous prévenir. Donc voilà les gens pour ce tutoriel
du moins du début de tutoriel. Je suis désolé parce que je veux pas vraiment que la vidéo fasse très longue, donc on va arrêter là et puis on se retrouvera de toute façon sur une deuxième vidéo sur l'épisode 2, terminer ce tutoriel et continuer l'aventure ensemble. Alors si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez voir la suite, dites-le moi dans les commentaires YouTube ou Facebook, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu et à me suivre sur la page Facebook Pitaya. Allez, Twix!